Bien, en ce qui concerne la prévention, prévenir, ok, voilà, les dispositions à prendre justement pour ne pas contracter la maladie. Au niveau de la prévention aussi, il y a la prévention au plan individuel. Là, c'est l'individu lui-même qui développe ces mesures de prévention. Il y a la prévention au plan collectif. Voilà. Au plan individuel, c'est de décider personnellement de manger en se lavant les mains. C'est très important. Parce que pour ingérer les kystes, c'est quoi? C'est manger et ne pas laver correctement les mains. Donc, si vous vous trouvez dans un environnement où les kystes sont là, et naturellement, vous allez les ingérer. Donc, avoir les mains propres avant de manger, premier aspect, au plan individuel, avoir les mains propres avant de manger. Ensuite, il faut protéger les repas. Éloigner justement les insectes et les mouches. Donc, garder nos repas dans les garde-manger. C'est très important. Voilà. Parce que dès lors que les mouches visitent les repas, certains insectes, les cafards, prennent les kystes quelque part et passent sous nos repas, nous allons les ingérer et en temps, ces kystes vont clore dans le tube digestif et développer justement la maladie. Voilà. Et au-delà de ça, il faut consommer de l'eau potable. La potabilité de notre eau. Quelle eau nous consommons? Est-ce que nous sommes sûrs justement que l'eau que nous consommons est potable? Les insectes, les mouches, les cafards et autres là, peuvent également, comme sur la nourriture, passer aussi sur notre eau de boisson. Voilà. Donc tout compte fait, il faut prendre des mesures individuelles pour éviter justement d'ingérer les kystes. Bien, au plan collectif, c'est la construction des latrines. Voilà, si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de latrine, il faut reconnaître que les enfants, certaines personnes vont déféquer à l'air libre. Pourtant, les mouches peuvent se poser sur ce que nous avons rejeté et venir encore se poser sur notre aliment. Ça cause véritablement un problème. Donc, il faut assainir le milieu en construisant les latrines. Voilà. Il faut aussi sensibiliser parce que c'est très important. En construisant les latrines, il faut sensibiliser comment se fait l'utilisation proprement dit de latrines. Il ne faut pas le construire seulement. Voilà, il faut mettre à la disposition de ceux qui rentrent dans les latrines là des moyens justement de se laver les mains avec du savon. Voilà, après les selles. Voilà. Il faut également, au plan collectif, au plan familial, apprendre à garder les aliments dans des garde-manger. Voilà, pour éviter justement leur attaque par les différents insectes. Bien, la conduite à tenir, là c'est lorsque la prévention c'est avant la maladie. La conduite à tenir c'est lorsque vous souffrez déjà de la maladie. Voilà. Dans ce cas-ci, il ne faut pas faire de l'automédication. Chercher à se soigner soi-même, ce n'est pas conseillé. Il faut directement se rendre dans un centre de santé. Voilà. Et au-delà de ça, et comme je le disais plus haut, il faut sensibiliser également l'entourage. Parce qu'à l'issue de cette leçon, vous êtes devenus des ambassadeurs. Voilà, il faut dire que vous avez une petite connaissance de cette maladie qui est assez répandue. Donc, c'est à vous aussi de sensibiliser votre environnement. Voilà, quand vous voyez des choses dans la cellule familiale, des actes qui ne sont pas propices, des actes qui sont susceptibles justement de créer un environnement malsain, il faut réagir. Il faut réagir en sensibilisant les uns et les autres sur les bonnes pratiques. Voilà. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire justement sur cette maladie. Voilà. Donc retenez qu'il y a les symptômes que vous devez connaître, l'agent causal, les modes de transmission, la prévention et la conduite à tenir. Voilà. Donc on va prendre tout cela dans un tableau. Ça va vous faciliter l'apprentissage certainement.
Chers apprenants, chers élèves, voici au tableau les connaissances que vous devrez justement avoir sur cette maladie. Voilà. Donc, je parlais des 5 points que vous devez, les grandes lignes de cette maladie-là. Premièrement, les signes de la maladie. Deuxièmement, l'agent causal. Troisièmement, le mode de transmission, la prévention et la conduite à tenir en cas de maladie. Voilà. En ce qui concerne les signes de la maladie, alors ces signes que nous avions énumérés ici sont vraiment les plus représentatifs. Voilà. Donc nous avons la diarrhée, débute par la diarrhée. Ensuite les douleurs abdominales, les selles qui sont glaireuses, semblant d'éclair, et du sang à l'intérieur, glaireuse et sanguinolente, des envies fréquentes d'aller au sel, et en cas de complications, on observe des perforations intestinales. Là, c'est vraiment lorsque vous manifestez la maladie et que vous ne vous rendez pas à l'hôpital. À un moment donné, les amibes vont perforer les intestins et ça devient encore plus compliqué en ce moment-là. Voilà. L'agent causal, le microbe responsable de la maladie, c'est l'Entamoeba histolytica, qui est une amibe plutôt pathogène. Voilà. Je disais tantôt que toutes les amibes ne sont pas pathogènes. Voilà, il faut le dire ainsi. Donc ici, c'est une amibe pathogène, voilà, appelée Entamoeba histolytica. Voilà. Le mode de transmission, de façon générale, qu'est-ce qui se passe? On développe la maladie par ingestion du kyste. Mais maintenant, par quelle voie les kystes vont atteindre notre tube digestif? Là, il y a deux voies possibles. Là, nous avons ici la transmission directe et la transmission indirecte. Transmission directe se fait par l'intermédiaire des mains sales d'un porteur de kyste. Voilà, déjà, et cet individu-là a les kystes sur sa main. Donc, en le saluant, en échangeant un repas avec lui facilement, on peut partager ces kystes-là. Voilà. Donc, la transmission indirecte, c'est lorsque des aliments sont souillés, des insectes qui ont pataugé justement dans un endroit où il y avait ces kystes-là et qui se retrouvent sur vos aliments. Naturellement, ça va laisser justement quelques kystes que vous allez ingérer lors de l'alimentation. Il y a aussi le vent qui peut transporter les kystes vers votre nourriture. Il y a également l'eau qui peut être un moyen de transport. Voilà. Au-delà de ça, nous avons la prévention. La prévention, là également, il y a deux aspects. Nous avons la prévention au plan individuel et la prévention au plan collectif. Voilà. Au plan individuel, il faut dire que chaque individu doit lui-même personnellement chercher à justement faire attention à ses attitudes et à ses comportements. Voilà. Donc pour manger, il faut avoir les mains propres. Il ne suffit pas de laver. Voilà, il faut le faire avec du savon, c'est très important. Le savon est un antiseptique qui permet d'éliminer quand même la majorité des microbes dans un endroit bien déterminé. Donc avoir les mains propres avant de manger. Il faut s'assurer que l'eau soit potable avant de la boire et protéger et désinfecter les aliments. Voilà, là c'est au plan individuel. Mais au plan collectif, là c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Il faut chercher à aménager des latrines. Contrôler la qualité des eaux, surtout les eaux de boisson, et lutter contre les mouches qui sont les véritables vecteurs de cette maladie. Voilà. Et enfin, la conduite à tenir. Là, c'est lorsque vous souffrez déjà de la maladie, il faut se rendre à l'hôpital et éviter l'automédication. Voilà, il y a des gens qui sont des spécialistes en automédication. Voilà, pourtant, justement, ils n'ont pas les aptitudes nécessaires pour soigner quelqu'un. Donc, du coup, on peut te faire prendre des produits qui vont enclencher d'autres difficultés encore. Donc, dès lors que vous manifestez, que ce soit les symptômes de l'amibiase, que ce soit d'autres manifestations que vous ressentez sur votre organisme, voilà, il faut vous rendre dans un centre de santé où ceux qui sont formés, naturellement, vont vous accueillir et vont vous guider sur la bonne voie. Voilà, donc éviter l'automédication et aussi sensibiliser son entourage.
Donc là, c'est vous. Puisque à l'issue de ce cours, notre objectif aussi, c'est que vous arrivez à mieux cerner le cours et aussi à porter l'information que vous avez eue à travers justement votre entourage. Sensibiliser votre entourage pour justement une meilleure prise en charge justement de cette maladie. Voilà, chers élèves, chers apprenants, ce que nous pouvons dire justement sur cette maladie. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Et nous allons passer à la deuxième phase où je vais vous proposer quelques exercices relatifs justement à ce que nous avons vu dans ce tableau.